Est-ce que s'affirmer signifie être égoïste? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Je vais donc répondre aujourd'hui à cette question, est-ce que s'affirmer signifie être égoïste? J'aborde cette question aujourd'hui parce que, au cours des 3 dernières semaines, j'ai reçu différents messages qui portent tous justement sur cette question de façon indirecte. Je vous lis quelques extraits de ces messages. Je n'ose pas faire de demande, j'ai l'impression de ne penser qu'à moi quand j'en fais. Quand quelqu'un me dérange, je n'arrive pas à le lui dire parce que lui aussi a le droit de vivre. Si je commence à m'affirmer, alors je vais à mon tour marcher sur les plates-bandes des autres. L'autre jour, un ami m'a proposé d'aller au restaurant ensemble. J'ai pas osé lui dire que j'avais envie d'un chinois, je voulais pas lui imposer mon choix, surtout que c'est lui qui m'invitait. Alors vous voyez, dans ces exemples-là, les personnes ne réussissent pas à s'affirmer, simplement elles n'osent pas s'affirmer, elles n'osent pas donner leur avis, donner leur envie, leurs préférences, elles n'osent pas faire de demandes, parce que intérieurement, elles ont l'impression que si elles le font, elles vont se montrer égoïstes, elles vont être égoïstes. Alors si vous aussi, aujourd'hui, vous avez du mal à vous affirmer, parce que par moments, vous avez l'impression que si vous vous affirmez, vous montrez de l'égoïsme, vous vous montrez égoïste, alors inversez les rôles, simplement pensez à vous poser la question dans l'autre sens. Demandez-vous par exemple, quand quelqu'un vous demande, aimablement bien sûr, quand quelqu'un vous demande de vous rendre un service, si vous pouvez lui rendre un service, est-ce que vous avez l'impression que cette personne-là ne pense qu'à elle? Si quelqu'un vous demande, amicalement, d'arrêter de taper du pied quand vous êtes nerveux, parce que ça fait du bruit et que c'est dérangeant, est-ce que vous vous dites à ce moment-là, mais quel égoïste celui-là? Si, quand vous allez au cinéma et que vos amis vous disent quel film ils aimeraient voir, est-ce que vous trouvez ces amis-là égoïstes parce qu'ils vous disent quel film ils aimeraient voir? Alors l'idée, donc vous l'avez bien compris, l'idée que je veux défendre ici dans cette vidéo et que je vais développer dans les prochaines minutes, c'est que être affirmé ne signifie pas être égoïste. Juste avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner tout de suite. Comme je le disais à l'instant, être affirmé ne signifie pas être égoïste. Et pour vous le montrer, je vais prendre comme exemple une des compétences de l'affirmation de soi. La compétence est la suivante, c'est faire connaître ses préférences. Effectivement, quand on est une personne affirmée, on fait connaître ses préférences. Alors beaucoup de personnes, malheureusement, ont été élevées de telle manière que quand ces personnes-là font connaître leurs préférences, eh bien elles ont l'impression de se montrer égoïstes. Si vous donnez vos préférences, si vous dites que vous préférez ceci que cela, vous avez l'impression d'imposer le choix à votre interlocuteur et donc de vous montrer égoïste. Pourtant, ces mêmes personnes-là, elles apprécient quand les autres personnes, quand leurs interlocuteurs expriment leurs préférences. Il y a bien donc une contradiction. Pourquoi est-ce que faire connaître ses préférences, ce serait bien chez les autres? Pourquoi c'est bien quand eux font connaître leurs préférences? Et pourquoi inversement ce serait mal, ce serait égoïste quand c'est nous qui faisons connaître nos préférences? Pourquoi ce serait égoïste chez soi alors que ça ne l'est pas chez les autres? Eh bien, la raison pour laquelle il y a cette espèce de contradiction dans la tête de certaines personnes, peut-être dans la vôtre, c'est qu'il y a une confusion. Je vous explique ça. Avoir une attitude affirmée, avoir un style assertif, pour reprendre les termes de mes dernières vidéos, vous vous souvenez, vous pouvez être passif, donc inhibé face à une personne, c'est-à-dire que vous laissez marcher dessus. Vous pouvez être agressif, donc au contraire c'est vous qui allez prendre l'ascendant sur la personne et lui imposer vos choix. Vous pouvez être passif-agressif, c'est un mélange des deux, je ne reviens pas dessus, et vous pouvez être assertif, c'est-à-dire que vous faites connaître vos idées, vous faites des demandes, vous répondez par non aux demandes qui vous dérangent. Voilà pour un très court rappel, si vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes, regardez-les, regardez celles que j'ai publiées les semaines précédentes. Donc, en fait, comme je le disais à l'instant, avoir un style affirmé, assertif, ça implique donc qu'on expose nos préférences. Ça implique qu'on dise nos besoins, qu'on dise nos opinions. Mais par contre, ça n'implique pas de demander que les autres soient d'accord. Et c'est là qu'est toute la nuance, et c'est là que certaines personnes font une confusion. Ce n'est pas parce que vous exposez vos opinions que vous exigez que les autres soient d'accord avec ces opinions. Ce n'est pas parce que vous exposez, parce que vous donnez vos préférences que les autres doivent être d'accord avec ces préférences-là. Vous n'imposez pas vos préférences, vous n'imposez pas vos opinions, simplement vous les dites.
vous informer l'autre personne pour qu'elle le sache tout simplement. Voilà pourquoi certaines personnes confondent les deux et ont l'impression d'être égoïstes. Effectivement, si vous imposez vos choix, si vous imposez vos opinions, vos préférences, là, vous risquez de tomber dans l'égoïsme. Je viens de prendre à l'instant l'exemple qui consistait à faire connaître ses préférences. Mais on peut prendre aussi l'exemple qui consiste à demander. Donc je vais vous donner tout de suite un exemple concret qui va vous prouver que le fait de demander quelque chose, donc de s'affirmer à travers une demande, le fait de demander quelque chose n'est pas égoïste. En tout cas, dans cet exemple-là, vous allez voir que ce n'est de toute évidence, le fait de demander n'est pas égoïste. Imaginez la situation suivante. Votre maman est âgée et elle a du mal à sortir de chez elle. Du coup, c'est vous qui allez faire ses courses. Et malheureusement, ce soir, vous avez un contretemps et donc vous n'aurez pas le temps d'aller faire ses courses en sortant du travail. Vous allez donc appeler votre mari pour lui demander, donc il s'agit bien d'une demande, pour demander à votre mari exceptionnellement de faire les courses pour votre maman à votre place. Alors ma question c'est, est-ce que ça c'est égoïste? Bien sûr que non, c'est pas égoïste puisque ce n'est pas vous le bénéficiaire du service. Vous demandez en fait un service au nom de quelqu'un d'autre, au nom de votre maman. Vous le demandez au nom de votre maman. Donc vous voyez bien que le fait de demander n'est pas forcément égoïste. Dans cet exemple-là, vous voyez bien, puisque vous faites la demande au nom de quelqu'un d'autre. Et donc, par extrapolation, le fait de s'affirmer n'est pas égoïste. Vous en avez la preuve à travers cet exemple. Alors du coup, quelle est l'origine de ce blocage? Eh bien, l'origine de ce blocage, c'est une croyance. C'est la croyance suivante, c'est que être assertif signifie être égoïste. Voilà ce que certaines personnes, les personnes qui m'ont posé ces questions-là, en l'occurrence, voilà ce que certaines personnes pensent au fond d'elles, même si elles n'en ont pas forcément conscience. Elles ont la croyance suivante, c'est que être assertif, être une personne affirmée, ça signifie être égoïste. Et du coup, à plein d'occasions, quand on a cette croyance-là, on s'interdit un comportement assertif à cause de cette croyance, justement. On va se dire, s'il a besoin de moi et que je lui dis non, alors je suis égoïste. Donc du coup, j'accepte. Si je demande aux autres de faire quelque chose pour moi, alors ça veut dire que, à mes yeux, mes plans seraient plus importants que les leurs. Du coup, ça voudrait dire que je suis égoïste. Vous voyez? Alors, au sujet de cette croyance-là, je rappelle que ce n'est pas la seule croyance, malheureusement, qui peut bloquer des comportements affirmés. Il existe en fait des tas d'autres croyances qui nous empêchent de nous affirmer. Et vous allez donc trouver sous cette vidéo un lien vers une autre vidéo qui va vous expliquer tout ça. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir comment naissent nos croyances, vous allez voir plus en détail ce que c'est, et je vais vous parler en particulier de 10 croyances qui sont récurrentes, c'est-à-dire que ce sont des croyances qu'on retrouve chez la plupart des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous parlerai d'un programme que vous pourrez télécharger à partir de mon site. Et ce programme-là va vous aider à vous débarrasser de ces 10 fameuses croyances que l'on retrouve chez la plupart des gens qui ont du mal à s'affirmer. Voilà, donc regardez sous cette vidéo, vous avez un lien. Si vous regardez la vidéo depuis YouTube directement, vous avez un lien dans la description. Si vous regardez cette vidéo sur mon site www.affirmationdesoi.info, vous avez un lien juste sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez bien sûr à vous abonner pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante où je vais vous parler plus en détail des croyances et où je vais vous montrer comment vous débarrasser des 10 croyances les plus souvent rencontrées chez les personnes qui ont du mal à s'affirmer. A tout de suite dans la vidéo suivante.